Il craignait pour sa vie, c'est ce que Darren Wilson a déclaré pour justifier le meurtre de l'adolescent non armé Michael Brown. Sur les 39 policiers tués lors de l'exercice de leurs fonctions cette année, 36 ont été tués par des armes à feu et 21 des criminels étaient caucasiens. Tomo News a enquêté et vérifié le nombre de policiers tués au travail et déterminé que 39 des agents avaient été assassinés cette année. Nous avons ensuite examiné les photos d'identité judiciaire des suspects afin de déterminer leur ethnicité. Il a été constaté que la plupart des flics avaient été assassinés par des bandits armés et la plupart des suspects étaient donc caucasiens. Juste un policier a été tué dans une bagarre, Devon Huerta, qui avait été affecté à Fort Bliss au Texas. Il a été tué par Robert White d'un coup de poing au visage lors d'Halloween. Il y a également l'agent Roberto Sanchez qui lui a été tué dans un accident de voiture. Un policier s'est auto-infligé un coup de fusil par accident. James Clark était dépressif et aurait tiré sur son collègue David Smith. Sur les 41 suspects que nous avons donc examinés, 21 d'entre eux sont donc caucasiens, comme les deux suspects faisant partie d'un mouvement de suprématie blanche, Gerard et Amanda Miller. Ils ont pris en embuscade Alan Burke et Igor Soldo alors que ceux-ci étaient en train de manger. Ou les tueurs adolescents Brandon Good et Alexandrie Hollingsgirst. Eux ont assassiné l'agent de police Robert German en Floride avant de se suicider. Eric Fresne, lui, a tué Brian Dickinson et s'est fait arrêter après 2 mois de cavale. 9 des assassins de policiers semblent être hispaniques, 9 autres seraient afro-américains. Il y a eu au moins un asiatique et 3 autres suspects qui n'ont pas encore été identifiés. Aux États-Unis, lorsqu'il s'agit de tueurs de policiers, les criminels caucasiens sont soupçonnés à près de 51% des décès. Pourtant, il n'y a seulement que 38% d'entre eux incarcérés.